Les airs sont dépourvus de toute ornementation. Le sable passe en lames fines et dures sur les surfaces battues. Celle qui se dit mon guide, Manastabal, marche en avant de moi. Encore heureux qu'on n'ait pas apporté des tuniques pour entreprendre ce voyage tout ensemble. classique et profane. Car elle serait en un instant arrachée par le vent. Au lieu de ça, la tenue et la démarche de Manastabal, mon guide, ont quelque chose de familier. Sa chemise gonflée lui claque autour du torse et des bras. Le vent plaque ses cheveux contre son crâne dont la forme est visible. Elle a les mains dans les poches de son jean et marche comme dans un film muet. J'ai beau voir quand elle se tourne vers moi qu'elle émet un sifflement avec ses lèvres. Je ne peux pas l'entendre. La bandoulière du fusil presse sur la base de mon cou et dans le creux de mes omoplates. Il ne m'est pas permis de savoir par le cours de la marche si on suit une direction définie. L'espace est si plat qu'il donne à voir la Circularité de la planète à l'horizon, On semble donc marcher exactement au milieu de la terre, On suit en effet le chemin qu'il faut prendre pour aller en enfer. Puisque c'est là que, selon elle, Manastabal, mon guide, me conduit. Comme le vent persiste et s'accélère, on marche au ralenti, en s'appuyant de tous les muscles contre le volume de l'air. trop heureux de n'avoir pas les membres arrachés. J'ouvre la bouche pour demander si c'est encore loin. Là où on va, La rafale s'y engloutit, empêchant tout son de passer. Enfin, je parviens en forçant l'allure à rattraper Manastabal, mon guide, et à poser un bras sur ses épaules. On s'arrête alors et se regarde face à face. On a des traits distordus par la pression de l'air. Et ce n'est pas un sourire que forment les lèvres écartées des gencives. Qu'attend-elle? Va-t-elle me prendre sur ses épaules pour me faire faire le passage? Mais le passage de quoi? Il n'y a pas de fleuve ici. Il n'y a pas de mer. Il n'y a rien où on va, Viti. Du moins, rien que tu ne connaisses déjà. On va bien dans un autre monde comme tu crois, mais le soleil l'éclaire tout comme celui dont on vient. Et il te faudrait des trésors d'ingéniosité pour faire passer pour héroïques les souvenirs, les cris de douleur, d'angoisse, de terreur et de l'incertitude qui s'y poussent. Les âmes damnées que tu vas rencontrer sont vivantes, même si elles font des vœux ardents pour ne plus l'être. Elles sont anonymes, et je te défie bien de leur trouver des particularités propres à leur fabriquer un manteau de gloire. Pour elles, l'horreur et l'irrémissibilité de la souffrance ne sont pas causées par l'ignominie des actions. Je t'emmène voir ce que partout on peut voir en plein jour. À son discours, tous les cercles de l'enfer réunis s'ouvrent et du gouffre ne parviennent qu'une lumière glauque et des gémissements si horribles qu'on n'ose pas en deviner la nature. Mes genoux flanchent aussitôt et je dis: S'il en est ainsi, inutile d'aller plus loin. Le sable du désert s'aplatit en lames de faux régulières et incessamment balayées. Je lutte contre le vent pour garder l'équilibre, comme Manastabal, mon guide, parle en ces mots. Si je te comprends bien, Viti, la peur te donne comme un coup sur la tête et t'emplit de lâcheté. Crois-tu que tu puisses te détourner de ce voyage nécessaire? Sache donc que je suis ici avec toi sur la recommandation de celle qui t'attend au paradis et s'est mise en peine de te voir si mal embarqué pour l'enfer. Voici l'objet qu'elle m'a donné en gage. Je reconnais le flacon d'éther que celle qui est ma providence m'a donné autrefois comme un remède en de certaines extrémités. C'est ce même objet qu'elle m'envoie en m'engageant à aller de l'avant afin de la retrouver au bout du chemin. Ces paroles, telles que Manastabal, mon guide, me les transmet, claquent comme des coups de fusil contre le volume de l'air, vrombissant autour de mes oreilles, galvanisant mes muscles. S'il le faut donc, j'irai jusqu'au bout de l'enfer pour retrouver de l'autre côté, au milieu des anges, celle qui m'a donné le goût du paradis par ses bienfaits. Je dis donc à Manastabal, mon guide: Guide-moi. Je ferai de mon mieux pour te suivre. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il grêle, qu'il tonne ou qu'il fasse une chaleur à crever, j'irai. Je n'aurai pas besoin que tu me portes sur ton dos, comme il est de tradition pour ce genre de passage. Mais même au contraire, je pourrais te porter un peu si besoin est. À ces mots,
Manastabal, mon guide, émet un rire qui claque mes nerfs désagréablement. Se pourrait-il qu'on soit déjà en enfer? Mais non, je ne vois autour que poussière et tourbillons de vent qui sifflent.